Je me dis que je suis arrivée là pas après pas. Il reste autant de chemin, mais je n'y pense pas. L'aventure se fit dans l'instant présent. Le pèlerinage est né de la découverte, vers l'an 800, d'un tombeau retrouvé en Galice par un ermite qui aurait dans son sommeil été guidé par une étoile dans le ciel. L'église locale déclara qu'il s'agissait du tombeau de l'apôtre Jacques, premier apôtre martyr de la chrétienté. Jacques aurait quitté le Proche-Orient au 1er siècle avec pour mission de prêcher la parole du Christ en Occident jusque dans la péninsule ibérique. Rentré en Palestine, il fut décapité sur ordre du roi Hérode Agrippa. Sa dépouille fut portée dans une embarcation. Guidé par un ange, l'esquif franchit le détroit de Gibraltar avant de s'échouer sur les côtes de Galice. En 835, ce tombeau fut consacré comme étant celui de Saint Jacques et le roi Alphonse II des Asturies y fit édifier une église. Au XIe siècle, pendant la reconquête en Espagne des royaumes musulmans, le culte de Saint Jacques commence à se répandre grâce à la légende de Charlemagne. Suivant les routes commerciales de leur époque, nobles, ecclésiastiques et marchands se rendèrent en Galice de Paris, de Vézelay, du Puy-en-Velay et d'Arles. Les rois de Navarre et de Léon améliorèrent les chemins afin de faciliter les échanges et le repeuplement du nord de l'Espagne. Un manuscrit, le Codex Calixtinus, indique sommairement 4 routes en France. Les chemins de Paris, de Vézelay, du Puy et d'Arles qui fusionnent pour 3 d'entre eux à Ostabat, dans les Pyrénées-Atlantiques, puis à Puente de la Reina en Espagne pour former le Camino Frances. La vie est faite de voyages et de rencontres. L'histoire de ce projet Comenius a mis sur notre chemin des collégiens et professeurs, italiens, espagnols et français, qui souhaitaient se rencontrer sur le thème du pèlerinage. L'histoire a voulu que nous croisions Claire Panetier. Claire est déjà partie sur le grand chemin. Elle va repartir et va relier 2 hauts lieux de pèlerinage, de Rome à Santiago. Elle est venue se confier, nous expliquer ses motivations, ses expériences. Pendant ces jours de marche, Claire nous donnera de ses nouvelles. De notre côté, nous allons voyager, visiter des lieux chargés d'histoire. Histoire et voyages croisés, autour desquels la question revient à nos lèvres. Un pèlerin? Comment ça marche? Yo haría un peregrinaje pues por deporte. Moi, je le ferai par défi sportif, mais aussi pour connaître et rencontrer des gens de différentes cultures. Je pense aussi que l'on peut faire un pèlerinage pour des motifs économiques, familiaux ou sportifs. Para visitar las catedrales, los monumentos que hay por el camino y por deporte. Qu'est-ce qui m'a poussée à partir? En fait, je suis partie à un moment de ma vie difficile.
passé une période difficile, hein, comme tout le monde, ça arrive dans la vie. Et donc j'avais entendu parler de ce chemin de Compostelle et donc j'ai décidé de partir pour me retrouver avec moi-même. Et puis le chemin il a fait son effet, c'est-à-dire que je m'y suis sentie bien sur ce chemin. Voilà, j'ai fait de belles rencontres, j'étais bien avec la nature et puis mes soucis se sont peu à peu estompés. Ça date de 10 ans, j'ai eu envie d'y retourner. Moi je transformerais un peu le mot péché. Non, je ne parle pas parce que je suis plus péché que quelqu'un d'autre, je pense pas. Mais c'est plutôt faire des expériences. C'est pour expérimenter quelque chose en nous. Je pars donc à Rome, où je retrouve un couple de pèlerins rencontrés sur la Via de la Plata, en Espagne, en 2008. Devenus amis, nous allons ensemble partager ce nouveau chemin. Nous allons relier ces deux lieux sacrés, Rome, Compostelle. Ce chemin m'attire, comme moi attirer les autres. J'aime marcher l'hiver. J'aime me confronter à la pluie, le froid, la neige, le vent. Et puis, voir arriver le printemps. Vivre la renaissance de la nature me réjouit. Malgré le charme de cette belle ville, mes pieds sont impatients d'un rythme plus régulier et de silence. Le moment le plus émouvant, le lavement des pieds et la lecture d'une prière par les hospitaliers nous mettant sous la protection de Saint Jacques. Je réalise que je ne pars pas pour une simple balade, mais un vrai pèlerinage. Alors, il y a plusieurs solutions sur le chemin. D'abord, on part avec un guide qui propose des hébergements. Donc, c'est soit dans des familles, soit c'est dans des gîtes d'accueil spécial pèlerins, soit c'est des monastères, des abbayes. Il y a tout type d'hébergement. Ça va du simple au luxueux. Ça peut arriver aussi, à l'hôtel, quand il n'y a pas autre chose. Mais bon, on privilégie quand même les accueils pèlerins qui ont été créés pour les pèlerins. Voilà. Alors quand tu dis un guide, c'est un livre, hein, oui. c'est pas un guide un humain que l'on suit. Hein. Oui, oui. Voilà, un guide. Il y a un guide, un livre pour chaque chemin qui donne les itinéraires et les lieux d'hébergement. À des prix relativement très bas, ça peut être de l'ordre de 12 € par jour. En Espagne, c'est même 5. Voilà, 5, 10, 12 € par jour, avec le petit déjeuner compris. Ça va jusqu'à des gîtes de luxe qui offrent à des pèlerins de luxe des suites de luxe. Et ça peut aller jusqu'à 95 € la nuit. Donc il y en a pour tous les prix. Et je pense que sur le chemin, même depuis la nuit des temps, sur le chemin, il y avait des riches et il y avait des pauvres. Hein. Donc je suppose que chacun y allait de sa bourse pour se loger et se nourrir. À la bibliothèque, où nous devions prendre les clés du gîte, on nous explique aimablement que nous aurions dû téléphoner avant le week-end pour organiser notre arrivée. Peut-être, mais le pèlerin ne fait pas un voyage organisé. Il se laisse guider par le chemin, il va là où c'est pas le même. Des jours sans attrait, le long des routes passantes, dans des zones urbanisées. Je suis alors dans ma bulle. Seul un geste de la main échangé avec un homme derrière sa fenêtre, le sourire d'un passant, le son des cloches, me rappellent que je suis sur un chemin de paix et de rencontre. Vous
Vous apprenez les langues? Oui. Première langue, vous faites? Anglais. Anglais. Deuxième langue? Espagnol. Espagnol. Depuis combien de temps faites-vous cela? Alors nous, ça fait un peu plus de 2 ans. Ben, je crois que c'est... En fait, c'est grâce à notre fille qu'on est arrivé ici, qu'on a fait le chemin, parce que ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'on va en Bolivie pour aider des enfants défavorisés. Et en 2003, notre fille est tombée enceinte, elle nous a demandé de reporter un peu le départ en Bolivie. Et donc on avait un peu le temps, on s'est dit tiens, on va faire le chemin de Saint-Jacques. C'était en 2003. Et pendant le chemin, Marie-Rose a dit oh, moi, ça me plaît la Bolivie, mais ça me plairait aussi d'avoir un petit refuge pour accueillir les pèlerins. Et on nous a envoyé la première fois près de Pamplonne, à Cis-sur-Ménor. Mais là, on n'y était que hospitaliero, comme un roulement, tous les 15 jours, il y avait d'autres hospitaliers. Et dans ce village, il y avait une autre auberge privée d'une dame qui nous a dit qu'ici, ça allait se libérer et que ce serait un endroit pour nous. Donc on a eu la chance de pouvoir venir ici. Alors, donc, ils peuvent dormir une nuit. Ils vont prendre le repas du soir avec nous, ils prennent le petit déjeuner et bah, demain ils repartent pour une étape plus loin. On peut déjà dire qu'il y a 40 ans, il y avait à peu près 2000 pèlerins qui partaient de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui allaient jusqu'à Compostelle. Et actuellement, il y en a 250 000. Donc il y a une grande différence par an. Bon, en comptant les 100 derniers kilomètres où il y a beaucoup plus de pèlerins. Mais quand même, on passe de pratiquement 2000 à 10 fois, 100 fois plus, 200 000. Alors voilà, il y a des pèlerins de toutes nationalités. Bon, en premier, c'est les Espagnols parce qu'ils sont chez eux, donc c'est leur pays. Et après, ce sont les Allemands. Après, ce sont les Français. Après, ce sont les Italiens. Et après, en général, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre, et puis après, bon, bah, après, il y a tous les pays, il y a beaucoup de pays. Et on va aller peut-être visiter cette église. On y va? Puente la Arena. C'est ici que les 4 grandes voies françaises se rejoignent pour n'en former plus qu'un seul chemin. Avant de partir, jugeant le Camino français trop fréquenté, j'avais programmé ma traversée espagnole par le Camino del Norte qui longe la côte. Programmer, juger, des mots qui s'effacent au fil des jours. Je me laisse guider par le Camino, je suis là où je dois être. Les sentiers à flanc de montagne sont tous fleuris, coucou, bleuets, anémones sauvages, violettes. La ermita de Santa Maria de Unate surgit devant moi d'un seul coup. À chaque fois, elle me surprend. Sa fondation demeure mystérieuse. Elle n'en est que plus attirante. Sur le chemin, un dicton circule. Le touriste exige, le pèlerin remercie. Et remercier prend tout son sens. Le pèlerin rend grâce pour tout ce qu'il reçoit. Pour la providence omniprésente, pour le sourire du commerçant, les rencontres chaleureuses, la fontaine qui calme la soif, le soleil qui réchauffe le dos, la pluie apaisante, la nature généreuse. Et chaque jour, je remercie l'hôte d'un soir pour sa présence, sa disponibilité, son accueil. Sans ces lieux et ces personnes, le chemin serait beaucoup plus difficile. Le pèlerinage est une grande chaîne de fraternité. Les pèlerins avaient pour coutume de rapporter comme témoignage de leur voyage des coquilles, qu'ils fixaient à leur manteau ou à leur chapeau, d'où le nom de coquille Saint-Jacques donné par la suite à ces mollusques.
La coquille Saint-Jacques était le signe à l'issue du voyage que c'était une personne nouvelle qui rentrait au pays. Gravée dans la pierre, sur les frontons ou les chapiteaux des églises, elle est le plus souvent un ornement architectural sans lien avec Compostelle. Alors, environ une moyenne de 25 km. Donc ça peut être plus, ça peut être moins. Ça peut être beaucoup aussi, ça peut aller jusqu'à 40, même au-delà de 40. Mais ça, on ne fait pas 40 km plusieurs jours d'affilée. Alors j'ai eu des moments de doute, ça c'est sûr, de découragement, ça arrive. Mais j'ai toujours continué. Et le lendemain, je me levais, je repartais. Mais dans la journée, ça arrive d'être vraiment... de se demander ce qu'on fait là. Ouais. Et dans les tunnels, tous les bruits, toutes les odeurs étaient concentrées. Et là, c'était de quoi péter les plombs, comme on dit en français. C'est-à-dire que si on n'arrivait pas à trouver une force intérieure à se mettre à l'intérieur de soi, je pense que là, il y avait de quoi exploser, tellement c'était dur. Tout à l'heure, je parlais de difficultés, de fatigue, et là, ça m'a été une fatigue. Voilà. C'était la traversée des tunnels, mais au bout du tunnel, il y avait à nouveau la lumière. Voilà. Mira quién anda aquí. Parece el motivo de saludar. No, las crías. Non, ce n'est pas indispensable. Beaucoup le font aussi pour faire du tourisme, pour voir, pour se tester. Après, quand ils reviennent, beaucoup ont changé. L'expérience les a modifiés. Beaucoup y trouvent un sens, beaucoup le font aussi à bicyclette. Ils traversent les Pyrénées et vont vers le sud. Il senso del pellegrinaggio è insito nella chiesa antica, antichissima, perché il pellegrinaggio era un fatto penitenziale. Le pèlerinage fait partie des aspects les plus anciens de l'Église, parce que le pèlerinage était un acte de pénitence, un peu comme toutes les processions. C'est un acte de foi pour les chrétiens. À travers les siècles, 3 grands pèlerinages se sont développés: Santiago, Rome et Jérusalem. Roma e Gerusalemme, e sono i più famosi, i più antichi, i più vari. Grazie. 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 Molto, molto interessante la visita. Dopo per il pranzo. Perché no, abbiamo la riunione lavoro per preparare la Spagna. Avec le printemps, le chemin fleurit de pèlerins. La rencontre d'un soir ou de plusieurs jours ouvre le cœur du pèlerin par son authenticité dans l'échange. Les conversations vont à l'essentiel et portent souvent à réflexion pour la suite du chemin. Elles sont souvent porteuses d'une transformation en eux. Dans la nuit, une évidence m'est apparue. Je devais poursuivre la voie d'Arles. Prendre une autre voie serait me dérouter de ma route. Je recevais une leçon du chemin. On ne fait pas le chemin, c'est lui qui nous fait. Ah oui, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de très très beaux chemins. Moi, mes préférés, ce sont les chemins creux, c'est-à-dire les chemins qui sont un peu taillés comme ça, entourés d'arbres,
vois, tu te sens bien en sécurité, comme dans un rond d'arbre. Il y a des chemins très très vieux, où tu te sens vraiment sur les traces du pèlerin, donc ça ce sont vraiment les chemins où je me sens le mieux. Après, il y a aussi de la route, parce qu'il faut se dire que les chemins authentiques, ils ont été recouverts par le goudron la plupart du temps. Comme ils étaient déjà tracés, ils ont servi à des voies pour la circulation, donc ils sont complètement recouverts d'asphalte. On essaie d'être la plupart du temps sur des sentiers, mais la route elle existe aussi avec la circulation et tout, et là c'est pas très très agréable, mais c'est comme ça. Autrefois c'était très dangereux d'être pèlerin. Maintenant ça l'est moins, bien que tu longes une route, il y a beaucoup de circulation, tu peux te faire happer par une voiture. Lors de mes multiples pérégrinations, c'est déjà arrivé que je trouve une croix ou un pèlerin mort. Soit parce qu'il a fait un arrêt cardiaque, tout simplement, parce qu'il était trop fatigué, soit il y a eu un accident, soit une autre fois, c'était encore plus dangereux, il y avait des bêtes sauvages, des loups. Il y avait aussi les faux pèlerins qui détroussaient les vrais pèlerins pour leur prendre leur pécule, leur petit bourse d'argent. Il y avait au niveau pour le passage des rivières, des fleuves, il n'y avait pas de pont, donc c'était des passeurs avec des barques. Et il y en a qui s'amusaient à faire renverser la barque pour noyer les pèlerins, pour leur piquer leurs vêtements, leur argent. Il y avait de multiples. C'était dur, oui. Un pèlerinage, ça dure le temps que tu veux en fait. Moi j'étais forcée de rentrer parce que je travaillais, donc je partais en général pour 15 jours, 3 semaines. Et la fois d'après, je reprenais le chemin, là je l'avais laissé. Et maintenant ça y est, je suis à la retraite, donc c'est pour ça que je peux faire des longues marches. Voilà. Voilà 3 mois que je marche, je ne réalise pas. Le temps n'a pas de prise sur moi. Je vis le présent. Je rencontre Roch sur le bord de chemin. Il s'y monte une canalisation d'eau. Et je me suis arrêtée comme ça, il m'a offert du jus d'orange, il m'a offert des fraises, je me souviens. Et là on a parlé, et il m'a parlé d'une manière très très profonde du chemin, parce que lui-même l'avait fait. Et je me souviens très bien qu'il m'a parlé aussi de Fistera, la fin des terres, où là on voit le coucher du soleil, et il m'a parlé du mystère de ce coucher de soleil, de la symbolique de ce coucher de soleil. Voilà, Un chemin blanc, bordé de maigres arbres, se déroule vers l'infini. Le soleil tombe sur ma nuque. Je ne suis pas seule. Plusieurs espèces d'oiseaux pépitent dans les herbes pour me distraire. Un soir, un Espagnol m'interpelle. « C'est toi la pèlerine qui vient de Rhône ?» Il a entendu parler de moi à Gragnon. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je rencontre autour d'un plat de tapas Elena, professeure de français au collège de Logroño, qui participe avec ses élèves au même projet Comenius. On dit que le jeu de loi, c'est un jeu pour les pèlerins qui est basé dans l'histoire des pèlerins parce qu'il y a des ponts, et voilà pourquoi on est en train de jouer et dans plusieurs cathédrales en Espagne ou d'églises il y a les jeux de loi parce qu'on dit que les pèlerins jouaient à ça. Tu sais jouer. Le plateau de jeu représente le chemin Saint-Jacques. Alors il y a, tu vois, Estella, Logroño, Navarrete, toutes les étapes du voyage jusqu'à arriver à... D'accord, mais quelles sont les règles du jeu?
les règles, il faut jeter un dé et on dit, si on arrive par exemple à un pont, on dit de pont à pont et je tire ou je lance le dé parce que le courant m'emmène ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on dit en français. Si on arrive dans une oie, on dit de oie à oie et on saute parce que c'est mon tour. En espagnol, il y a toujours la rime. De oca a oca, tiro porque me toca. De puente a puente, y tiro porque me lleva la corriente. Si on arrive à la prison, tu dois rester une fois sans jouer. Si on arrive au labyrinthe, pareil. Si tu es en prison, jusqu'à ce qu'une autre personne arrive à la prison, tu ne peux pas sortir. Pareil. Et voilà pourquoi Raphaël aime beaucoup les jeux, voilà pourquoi il voulait absolument vérifier. Para mí, Santiago de Compostela representa el final del camino. Pour moi, c'est la fin du chemin. Le chemin en soi, pour moi, c'est une façon de se surpasser. Et Santiago, c'est la ligne d'arrivée, le but. Santiago es la meta. Pues, y para mí, pues parecido a lo que ha dicho mi compañero, porque es Comme l'a dit mon camarade, pour moi aussi représente un but. Le but d'un long chemin, comme celui de la vie. Un ejemplo, la vida, pero bueno, sí es la meta del camino. Pour l'instant, je ne suis jamais revenue à pied, mais c'est quand même quelque chose que j'ai dans la tête. Peut-être que je le referai un jour. Pour l'instant, je prends le train, enfin les transports qui existent. En général, pas très bien. C'est assez dur. C'est vraiment dur de revenir au quotidien. Quand je suis revenue, d'abord je suis revenue par le train, je suis arrivée à la gare de Langon. J'habite Saint-Macaire, donc je suis revenue de la gare à pied. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai ouvert la porte, j'ai rentré le sac et j'ai pas pu faire plus. J'ai pas pu rentrer chez moi. De suite, je ne pouvais pas. Je suis allée voir les voisins pour leur dire que j'étais rentrée, discuter un peu avec eux et tout. Et puis après, je suis revenue à la maison. Mais le sac, il est resté 8 jours, je n'ai pas touché au sac, je n'ai pas pu le faire. J'ai pas pu reprendre ma voiture avant 5 ou 6 jours. J'étais partie 6 semaines et... C'est pas que j'étais mal, mais j'arrivais pas de suite à reconnecter avec ce que j'avais quitté 6 semaines auparavant. Voilà. Je me suis rappelé les paroles de Roch en regardant le soleil se coucher dans la mer. Le chemin se termine là, dans les rochers. On ne peut aller plus loin. Le chemin va vers le mystère de la mort et de la renaissance. Le soleil disparaît, mais il est juste de l'autre côté de la terre. Il renaîtra le lendemain. Ainsi va le cycle de la vie. Mon chemin est vraiment béni de Dieu. Mon retour à pied s'est imposé comme une évidence. Sole
Les professeurs. Il va falloir que tu achètes un disque dur. Hein. Ah oui.